Allez ref, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve dans le Greencast avec le frérot Shiva Blend. Salut, Comment ça va ref? ça va au top. Bon bah Depuis merci. l'atelier là. T'es en plein milieu de l'atelier Shiva Blend, on enregistre le podcast. Alors merci d'être venu en tout cas. Enfin du coup c'est moi qui est venu à toi, mais merci de participer en tout cas. Ah oui, de rien, ça me fait plaisir. Et du coup ouais, moi j'aurais bien aimé savoir un peu comment t'as commencé à connaître un peu le cannabis, comment t'as commencé à consommer, quelles étaient tes premières consommations de cannabis. Ce que tu te rappelles en tout cas, ou du plus long que tu te rappelles. Le plus loin que je me rappelle, c'est que, ouais, à la base, moi, j'étais pas du tout intéressé par les substances, peu importe lesquelles d'ailleurs. Ouais, Et je me souviens d'une soirée je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Euh, je me souviens de cette soirée, ouais, où j'arrive et un gars direct me propose ce qu'il appelle une soufflette. d'accord. Et j'avais jamais fumé de ma vie, hein, jamais, jamais. Et alors, il avait roulé ce qu'on appelle une tulipe. Ok. Alors, pour les connaisseurs, ils savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, une tulipe, c'est une manière de rouler un pétard avec au bout d'une paille, C'est ça. mais qui est sacrément épais, quoi. Allez Et qui rechercher sur ressemble à une internet. tulipe. Allez C'est ça, c'est rechercher ça. sur internet, ouais. Et direct, le gars me fait une soufflette de ça avec la paille qui crée un filet de fumée très précis et qui est aspiré entièrement. C'était voilà, en fait, d'entrée de jeu, je me suis fait rétamer, Ouais. clairement rétamer. J'ai fini au sol, à cracher, j'ai pas vomi, j'ai rien. Ouais, une bonne montée Mais quoi. par contre, ça m'a mis vraiment KO, KO quoi. Et c'était la première expérience, donc c'était pas forcément une expérience très positive. Mais j'avais compris déjà que même une forte dose, ça allait pas me. Voilà, C'est pas tuer, ouais. voilà, c'était pas quelque chose comme l'alcool qui déjà à cette époque-là me paraissait un peu fort, quoi. Et ça, c'est combien de temps après que tu considères avoir fumé tous les jours, on va dire? Seulement 2 ans plus tard, j'ai Hein. commencé à vraiment fréquenter des gens qui. En fait, à la base, j'étais dans une autre. Au collège, j'étais dans une certaine catégorie de personnes. Et en fait, au lycée, je suis passé dans une autre catégorie de personnes qui étaient D'accord. plutôt ce genre de personnes qui étaient à fumer des pétards et à être un peu moins dans la norme, on va dire. Ok. Donc, j'ai commencé à fréquenter ce genre d'environnement, ouais, au lycée, quoi. Et j'ai beaucoup aimé de base, même si j'ai fait une ou deux crises blanches, ce genre d'expérience. Mais c'est vrai que j'ai été très vite attiré par la chose. Par contre, je sais que j'avais des potes qui faisaient des douilles ou qui étaient vraiment dans le truc toute la journée, etc. Et c'est vrai que ça, c'était pas trop mon truc. À ce moment-là, en tout cas, quoi. Ok. Et à ce moment-là, tu te rappelles un peu de la qualité? Qu'est-ce que c'était comme hache que tu fumais à cette époque-là? Ah ouais, mais le H, c'était le ail frité au briquet. C'était très normalisé, quoi. C'était quoi? Ça, c'était un truc assez marron, assez dur. Ouais, en fait, ouais, c'est ça, c'était plus ou moins dur. En fait, on avait très vite compris que l'olive, c'était à peu près le meilleur qu'on pouvait avoir. À cette époque-là, ce qu'on appelait l'olive, c'était quelque chose qui était euh, gras, quoi, et crémeux, quoi. Quelque Ok. chose qui était beaucoup plus... qui était pas dur, quoi. Mais rien à voir avec les olives défiltrées de maintenant. Non, ça n'a rien à... ah non, mais non, ça n'a rien à Rien à voir. voir. C'était un truc qui était assez gras, un peu vert à l'intérieur à l'époque, Ouais, n'importe c'était quoi. ça, c'était gras, et moi, je kiffais, je faisais un fil. Et j'adorais justement ces variétés parce que, enfin voilà, tu faisais un fil, c'était simple, c'était hop, la même dose, tac, bam, t'avais pas à t'emmerder. J'aimais bien ce délire. Mais Ok. c'était rare d'en trouver et souvent non, on chopait du noir là, des trucs noirs à effriter au briquet qui était. Bah, aujourd'hui en fait c'est totalement différent, le game il a changé totalement quoi. Ah ouais, ouais, j'imagine. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les haches que t'es à l'ancienne, heureusement. Mais tu te souviens, du coup, la première fois que t'as fumé un hache quand même d'une qualité supérieure et tu t'es dit, ah ok, ou avant, tu fumais autre chose, tu t'es passé un. Moi, par exemple, je me rappelle la première olivette de filtré que j'ai eue. Elle m'avait vraiment choqué. Tu vois, je fumais du jaune et d'un coup, on m'amène une olivette de filtré. Bon, le prix, déjà, voulait dire que c'était quand même une meilleure qualité. Mais je me souviens, voilà, que quand je l'ai goûté et tout, je me souviens avoir passé un stade en me disant ah ouais, là, on est plus du tout sur du jaune et plus du tout sur ce Hmm. H-là. T'as pas ce souvenir de. Si, si, en fait, enfin,
à l'époque où j'étais à Paname et que je taffais, etc., j'avais pas. De toute façon, j'ai toujours été très rapport qualité-prix, tu vois. Ok. J'avais un plan dans mon quartier, j'avais un plan avec des Jamaïcains, là. Et eux, ils me ramenaient toujours des fleurs qui étaient vraiment, qui avaient un. Je sais pas, quand je les fumais, je sentais que c'était bon. Ok. Des fois, ça faisait des effets presque psychédéliques. Il y en a une, on l'a appelée la bœuf du diable, parce elle avait un aspect pas ouf et tout. Odeur pas ouf, mais alors les effets, ils étaient Euh, vraiment dingues, quoi. Et dans le bon sens du terme. Et donc j'aimais bien ces gars-là, parce qu'ils vendaient à 5 € le gramme, c'était hop, réglé, tu vois, dans Paname, 5 € le gramme, tu l'as pas souvent. ouais. Et donc rarement C'était à l'ancienne aussi. je prenais rarement les plugs Snap et tout qui livraient, parce que, je sais pas, ouais, je trouvais ça cher, en fait, et j'avais pas les Ok. moyens non plus trop de mettre ça là-dedans. Quand tu vis à Mais il Paris, y a tu un sais. minimum de livraison de toute façon à chaque fois. Bah, c'était pas le plug d'aujourd'hui, de Non, Telegram, etc., hein. Moi, si j'avais que des plans, tu vois, tu chopais un plan, c'était le plan de ton pote, ouais. ou ah, tiens, un plan d'un plan, etc. Donc en vrai, moi, quand j'avais eu les Jamaïcains, c'était le plan sûr. Jamais déçu, je me suis pas emmerdé, tu vois. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, parce qu'en fait, une fois que tu découvres le monde derrière, là, en ce moment, les canaux Telegram, même si c'est sur le point de changer, c'est pas du tout la même chose, tu vois. T'avais pas de choix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas un menu, un choix. Donc en fait, à partir du moment où tu n'as pas un menu, un choix, tu lis pas sur un menu, un choix déjà les options que tu as. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc à partir de ce moment-là, tu te contentes de. Ouais, si tu veux de la weed ou du shit et c'est tout. Ouais, C'est pas tu veux du jaune, du filtré, du frozen, tu veux de la Cali, de la weed espagnole, de la Spali, de la canadienne, enfin tu vois. C'est vrai exactement. que ouais, là-dessus, t'avais pas beaucoup de. Moins de choix, donc moins de. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ouais, donc du coup, ça change toute la donne. Donc la première fois, après en fait, je suis parti voyager en 2019. Donc bon, ce que je fumais, je vous cachais pas, c'est pareil, c'est ce que Ouais. j'avais. Ça va de la bœuf du marché au Mexique à espèce de Cali de la montagne, Ouais, parce que résume-nous un violette. peu tout ce que t'as voyagé. Je commençais par l'Inde, L'Inde, les ok. montagnes, directement dans un des villages où ils font le hache traditionnellement là. Ensuite, donc j'étais dans une famille en volontariat, ça s'appelle via Workaways, pour ceux qui connaissent pas, c'est un moyen de voyager, d'atterrir dans une famille qui a un projet ou qui a besoin d'un coup de main, ou Un voilà. peu comme fille au père, mais pour Ouais, plus dans les constructions, comme ça. voilà, et ça peut être de 2 semaines à 6 mois, et c'est une vraie expérience parce qu'on atterrit dans des vrais petits villages, des endroits comme ça, et t'es vraiment au contact, invité chez les gens, tu vois Bah, du les coup, trucs ouais, là, tradis et tout. Donc ça a commencé comme ça, après je suis allé au Népal, et ensuite j'ai fait le Mexique. Enfin après être retourné en Inde, etc. ouais, Mais ouais. je résume, et après j'ai fait le Maroc, quoi. Et à chaque fois, j'étais quand même plongé dans la. Bah, moi, comme je fume tout le temps, bah, je me plongeais quand Ouais, même la un culture, minimum dans ouais. la culture là-bas. Et donc, ça va de ouais, fumer du foin. Alors, il y a beaucoup d'endroits où on fume du foin, hein. Mais au Mexique, c'est vrai que dans un endroit qui est connu pour les champignons hallucinogènes, un tout petit village au fin fond de la montagne de Oaxaca où je vivais pendant. J'ai dû y rester 3 mois. Mon plug, c'était la famille qui faisait pousser pour le cartel. Et à côté, il y avait un des villages qui faisait tout le hache pour le cartel, Ok, qui se ouais. vendait sur les plages de Oaxaca. Et donc je tapais direct à la source. Et quand j'allais là-bas, je me souviendrai toujours de la première fois où je suis rentré dans le petit endroit où ils vendent, dans leur maison. La meuf, et c'est la daronne qui tient le business, tu vois. Euh, la meuf, elle était en train de trimer. Il y avait une baignoire de weed devant moi, mec. Et dedans, il y avait, enfin franchement, les terpes, la qualité, elle était, bah pour moi, c'était mieux que ce que je chopais à Paname, tu vois. Ah ouais. Ouais, ouais, c'était mieux que que je chopais à Paname. Ça n'a rien à voir avec le truc du marché, tu Mais vois. tu connais la strain là-bas, ils se développaient là-dessus, ou c'était l'herbe, c'est de l'herbe, et puis il n'y a pas de Ouais, plus de. ouais, ouais. Alors il y en avait différentes parce qu'en fait ça venait tout ensemble. Et il y en avait une qui avait tourné violette, Ok. violet noir, tu vois. Ouais, plus tirer sur le noir que Ouais, sur le violet. ouais. Et je m'étais rendu compte aussi à Dame que les violettes comme ça, le matin, elles ne font pas le même effet que de fumer des trucs qui sont pas violets. Je sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, pour moi, tu sais. Ok, ouais. Et donc celle-là, c'est vrai que quand je la fumais pure le matin, là, je trouvais ça incroyable. Donc je lui ai demandé, vu que je me suis fait pote un peu avec elle, je lui ai demandé de me mettre de côté tous ces buds-là et tout. Mais c'est des trucs pour te donner une idée de prix, par exemple. À la fin juste avant de partir du bled, je vais la voir, je lui dis, regarde, je galère là, j'ai plus trop de thunes. Parce que c'est vrai, j'étais en mode. Et je lui dis, j'ai.
combien c'était? Un truc comme peut-être 50 euros, un truc comme ça. Et je me suis retrouvé, mais même pas, non, non, 25 euros, un truc comme ça. Et je me suis retrouvé avec 300 grammes, quoi. Ah ouais. Elle m'a rempli la poche, quoi. Parce qu'elle s'en fout, elle a des baignoires, tu Mais vois. on est sur de la weed manucurée ou il y a de les branches Manucurée. Ah ouais, manucurée. Manucurée et tout, hein. Putain. Ouais. Ouais, ouais. Mais parce qu'elle m'aimait bien. J'ai déjà été témoin, là, en allant chez elle, de la voir un peu énervée des gens qui parlent trop et qui bullshit et qui sont là, gna gna gna, bla, tu sais, l'autre elle est là. Pff. Et en fait, moi, elle m'aimait bien parce que moi, j'arrive, je mets la thune, je fais, vas-y, donne-moi ce que tu veux, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est un peu comme ça que ça marche là-bas. Et en fait, à dire ça, euh, ils savent que toi, tu fais pas d'histoire et voilà. C'est Ouais, tout ils ce savent qu'ils que t'es veulent, en pas là fait. pour négocier. Ouais, c'est tout ce qu'ils veulent parce qu'en fait, ils te vendent à toi, là. Tu sais, c'est pas leur business principal. Ils font pas leur thune parce qu'ils vendent aux touristes du Ouais, village, tu ouais, vois. ouais. Vu les baignoires qu'il y a, c'est pas aux touristes du village, les 10 hippies qu'on était, tu Ouais, vois. ouais. C'est pas à nous, hein. C'est au cartel, tu vois. Et ils faisaient du tabac derrière, ils faisaient tout ces. Voilà. Ok, ouais, c'était quand même assez. Mais ce bled, il était incroyable. Un jour, je rentre de. Alors, on fait la route de la Crète, parce qu'il y a un autre bled où on était allé. Et on rentre par la route de la Crète, où normalement, c'est une route qui est même plus utilisée, tellement elle est longue et tout. Et on est à Pâtes, tu vois. Et là, il y a un gars qui arrive, en bagnole, une vieille bagnole, tu sais. Il s'arrête, il ouvre sa fenêtre, il me regarde, il me fait Hachiche. Et je regarde, je fais quoi, Hachiche? Et là, il y avait sa femme à côté, tu vois. Et là, il m'ouvre un sac rempli de 10 grammes, mais genre le sac, il était rempli genre de 300 morceaux de 10 grammes, tu sais. Ah ouais. Ouais. Et il m'a vendu ça à 10 centimes le gramme. Le Voilà. mec au bord de la route t'a arrêté comme Ouais. ça. Ouais, ouais. Et j'avais pas beaucoup de thunes, j'ai pris 20 grammes. Le hash, il était waouh, tu vois. Genre, ça aurait été le top de la qualité que j'aurais pu avoir, moi, dans Et ma tête en France, tu vois. il était comment, quelle couleur après, quelle texture? Ben justement, ils étaient pas. Ils étaient plutôt, tu sais, ils étaient à tendance à être mou, Ouais, pas gras, tu vois. C'était ok. vraiment un truc, moi, j'étais là, tiens. Et pour toi, c'était du sif, t'étais tapé? J'ai aucune idée. Ouais. J'ai aucune idée de leur process et tout. Et ce village, j'ai une pote qui m'a dit enfin, c'est elle qui m'a parlé de ce village. Elle m'a dit, en vrai, c'est pas l'endroit où t'arrives comme une fleur, tu vois, à l'entrée du village. Et salut, je viens voir vos process de hache, tu vois. Non, Hmm. non, non, c'est pas sur de bail, tu vois. Là-bas, c'est pas le. Ouais, faut faire gaffe au Mexique, c'est pas la même, tu vois. Mais niveau qualité, toi, tu pensais. Tu penses que par Moi, je rapport parle à du un top. jaune, pour se situer aux gens, par rapport à un jaune, ça c'est quoi? C'est au-dessus? C'est similaire? Ah putain, mais ma seule référence, ce serait le bon charas, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. du bon charas, en fait. Ouais, Voilà. Ce serait du bon charas quand tu le travailles un peu. ouais, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Ok. Ouais, mais là-bas, ils sont plus weed de toute façon. Ils consomment plus de weed. Ouais, mais quand même, si un village entier qui fait du hache, c'est qu'il y a une demande, Ouais, il y avoir une demande. tu vois. Mais les plages là-bas, c'est des plages touristiques, il y a des Bah, étrangers qui y hmm. vivent. Voilà, tu sais, c'est un peu une des plages clichés Eldorado mexicain, blabla, tu vois. Ok. Voilà, rien à voir avec. Et pour ton voyage en Inde, du coup, t'as été où Ben, surtout vers vers Manali. Manali, hein, c'est Ouais. un des villages qu'on a en commun, on a voyagé. Moi, j'y étais aussi à Manali. Toi, du coup, t'es parti dans Manali, mais plus chez une famille, c'est ça, au-dessus de Manali? Ouais, en continuant après, il y a un des trois villages qui ont été les premiers villages qui ont été faits dans cette vallée et qui ont justement ces anciennes traditions comme Malana. Et donc c'est les villages tradis d'où proviennent le H en Ok, ouais, fait. ouais, ouais. J'y suis allé aussi en été, c'était en plein hiver où je suis arrivé là-bas. Ah Après ouais, j'y suis d'accord. retourné en été, et en été le village il était blindé Ouais. partout de weed qui pousse entre chaque pavé, tu En vois. période de flow, et enfin, le flow, c'est ça, tu Ouais vois. ouais, entre les maisons partout, enfin c'est voilà, Ouais, bah, là-bas, c'est la plante. C'est un peu comment la mauvaise herbe qui envahit un peu toute la vallée, hein, pour eux, c'est ça. bah ouais, c'est ça. Ça envahit des pans entiers de montagne en fait. Ça remplace toute herbe au sol et tout. Moi, quand j'ai marché au Népal, c'est vrai que dans la montagne, d'un coup, tu te retrouves face à. C'est ça, c'est 200 mètres de couche de montagne, genre d'épaisseur, quoi, enfin de hauteur, Ok, ouais. où il y a la weed, elle pousse, quoi. Et quand Ah, ça pousse, quoi. Voilà. ah Ça ouais, c'est pousse partout. des champs entiers bien denses. Ah, ouais, ouais, c'est vrai que là-dessus, moi je l'ai vu, c'est incroyable, hein. C'est pas, t'as des zones qui sont cultivées, mais t'as des zones qui sont jungle, comme ils appellent, où ça pousse sauvage.
Et d'ailleurs, ils font deux qualités de hache. Ils font une qualité de hache qu'ils appellent le jungle et le hache cultivar, où on va dire c'est un peu de la crème, où il y en a c'est avec des champs qui sont cultivés, et d'autres où il y a désherbés, tu vois, dans le sens où ils sont entretenus, et des sangs où c'est jungle, où ils peuvent très bien faire du charas avec la weed qui est au bord de la route, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, et toi, t'as fait, ton premier chillum que t'as fait, c'était en Inde? Ouais, ouais, bah en fait, dans cette famille, personne tapait des chillums, Ok. donc ça fumait des pétards. Euh, et c'est qu'en redescendant, j'avais comme plan d'aller à Varanasi. Et Varanasi, c'est une ville où il y a des milliers de temples dedans, et c'est la ville la plus sacrée Ouais, de l'hindouisme en fait. c'est ultra religieux, c'est un Ouais, lieu c'est ultra ultra religieux. hindouiste, c'est ultra hindou, c'est rempli de sadhus. Les sadhus, c'est justement les hommes qui... C'est l'équivalent des moines, on va dire. ouais, c'est des gens qui ont renoncé à toute possession, et donc à leur famille, à tout en fait, et donc ils travaillent pas, ils vivent sur les donations des gens, ils voyagent, et en fait c'est des guides spirituels, ils sont considérés comme des gens spirituels. Et ils se rejoignent tous là-bas, sur les quais du Gange, là où il y a un temple, où il y a beaucoup d'Indiens qui viennent enfin, c'est comme un crématorium géant au bord du Gange, à ciel ouvert. Et c'est un, voilà, c'est un lieu saint pour toute l'Inde, quoi. Et en fait, là-bas, j'ai découvert au contact de jeunes locaux, parce que très vite, j'ai été au contact de jeunes locaux qui jouaient de la musique, et j'ai commencé à apprendre la flûte avec ce gars-là, avec un des gars qui m'a invité chez lui à vivre dans sa famille, dans Varanasi. Et donc j'ai vécu en tout, je pense, j'ai dû rester 3 semaines chez lui, tu vois, Ok. et en tout un mois, quasi un mois et demi à Varanasi. Et alors lui, il me trimballait partout, et en fait, au contact aussi de son groupe de potes, etc. Des fois, je l'ai croisé dans la rue, il m'amenait littéralement, il soulève une tôle qui fait derrière un petit stand de chai, là, il soulève une tôle, il me dit, vas-y, rentre là-dedans. Tu rentres, et là, il y a un arbre, il y a un sadou, et au pied de l'arbre, il y a deux trois chillums qui traînent en argile, très simple. Et hop, chillum avec le sadou. Et c'est presque comme aussi commun que d'aller prendre le thé pour les gens qui consomment, en tout cas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et comme j'étais redescendu de la montagne avec une qualité, en fait, même si c'était une des moins bonnes qualités du bled, même si c'était une des moins bonnes qualités du bled et vraiment pas un charas de ouf que j'ai pu ramener, bah, c'était quand même le meilleur charas de toute la bande que j'ai chopé, tu vois Ouais, ce que ouais. je veux dire. En Inde, c'est vraiment pas si simple une fois que t'es sorti des montagnes de choper des bons trucs, hein. Ah oui, ah oui, ouais. Ah ouais, c'est galère. Surtout que Varanasi, ils font plutôt du bang. Voilà, le bang c'est de la pâte de feuilles de cannabis. Pas des graines et du lait fermenté. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt, en fait, qui a étonnamment des effets psychédéliques. Voilà, et ils utilisent les feuilles mâles en plus. Ouais, 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 et de c'est psychédélique pour plein de personnes. Moi, j'ai jamais eu d'effet psychédélique, mais c'est ouais, enfin, c'est un truc assez spécial. Du coup, ils sont pas trop à fumer, etc. C'est pas le. C'est un truc qui se mange pas en fait, ça se mâche juste. Ça s'avale pas. Si, si, tu peux le consommer. Ah ouais, tu peux Ouais, ouais, l'avaler? Ok, je ouais. croyais que ça se Ouais, mâchait juste. ils le mettent dans le lassi, là, c'est du Ah ok. yaourt dilué dans de l'eau, quoi. Ok, Ah, non, c'est vrai que là-dessus. Non, c'est des voyages qui sont vachement incroyables. Si tu veux découvrir tout ce qui est, on va dire, méthode ancestrale de consommer, de fabriquer du hash, l'Inde, c'est un des pays hash producteurs les plus anciens, hein. Ça reporte à il y a des milliers d'années. Là-bas, la plante, elle est de là-bas depuis des milliers d'années naturellement. Et ça fait partie un des endroits, en tout cas, où c'est moi, quand j'y étais, c'est un peu quand tu y vas, c'est surtout là-bas à Manala. Toi, t'as pas été à Manala, t'as été à Manali. À Manala, ouais, c'est le village, c'est uniquement un village qui est connu pour sa cream, sa Manala cream. Et c'est quelque chose qui, quand tu montes déjà au village, c'est une grosse ascension. Quand tu goûtes la cream, c'est quelque chose de différent des autres haches que j'ai pu goûter là-bas, notamment des Tosh Bowl ou dans d'autres villages. Mais ouais, non, franchement, c'est une belle expérience là-dessus. Et ouais, j'espère qu'on pourra y aller ensemble là, très bientôt. Très bientôt. bah ouais, ouais, ça devrait se faire, hein, ça devrait se faire, hein. Mais c'est vrai que la qualité en Inde, elle est compliquée à trouver, quoi. En fait, elle est compliquée à trouver. Et au final, quand tu la trouves, moi, je chope 10 grammes à 50 euros, quoi. Ouais, c'est le prix, hein. Moi j'ai payé Ouais, 60 ouais. euros pour la crème après.
Ouais, mais une fois, ouais, à la source. Ouais, et puis à la source, à Malana, dans le village. Et de toute façon, la crème, tu la trouves qu'à Malana, parce que y a personne qui a de la crème, tu vois. Les seuls gens qui vont à Malana, ils achètent de la crème, ils la consomment pour eux. Mais sinon, Charas à la source, dans le village, moi, il était à 12 euros les 10 grammes, tu Ouais, moi je l'avais eu dans les 25, je crois. Enfin, 15 euros une fois et 25 une fois. vois. Ouais, c'est ça. Ah ouais, pour moi, pour les Tosh Ball, un H qui vient de Tosh, un peu plus loin de Cassel et tout là-bas dans la vallée. Et voilà, après, c'est une qualité quand même inférieure, mais voilà, c'est pas le même prix. C'est ça aussi. Ok. Et au Népal, là-bas, t'as fumé des trucs intéressants? Alors, au Népal, il y avait du pollen, aggloméré, on aurait dit des petites crottes, tu vois, genre, Ok. ouais, aggloméré comme ça, en morceaux, en blocs. Mais pas, voilà, pas pressé dans un truc bien carré et tout, quoi. Mais Vraiment, c'était comment du coup jaune et fritable, c'est ça? ouais, un peu, tu sais, un peu souple et tout. C'était assez spé. Ok. Donc après, j'ai zoné avec des Népalais de Katmandou qui m'ont expliqué qu'eux, ils tapaient. Ah et Voilà, ouais, ouais, ils le ouais, font en sift, ok. ouais, ils le font en sift. Après, à l'hostel, à un moment, il y avait un gars qui devait partir du pays. Il a ramené de la ferme où il bossait, bah, pareil, en volontariat, tu vois. Il a ramené de la crime. Ok. Enfin, un truc vraiment, genre, c'est pas de la crime, de la malade à crime, Ouais. c'est, par contre, c'est de la crime népalaise, là, un truc, c'était vraiment, Un truc bien pur, quoi, bien. waouh, ouais, ça, par contre, à rouler, parce qu'il fait chaud là-bas, tu vois, c'est Ouais, pas ouais, comme ouais. si t'étais à 15 degrés et que ta crime, c'est bon, tu peux C'est ça, ouais. la manipuler, non, c'était assez compliqué. Mais du coup, il me l'a bradé parce qu'il devait prendre l'avion, tu vois. Au début, je l'ai trouvé trop cher, il m'a fait à moitié prix à la fin, on m'en a offert encore plus, et du coup, je me suis retrouvé avec ce truc de malade là, pendant un certain temps au Népal, ouais. Ok. Mais je dois avouer que quand même, je préfère dans tous les cas le pollen là-bas. Ah ouais. Ok, du coup. Parce que ouais, elle est hyper oxydée cette crème, tu vois. Elle est noire, elle est très foncée, et en fait, vraiment, ça attaque le cerveau dans le sens où ça fait mal à la tête au bout d'un moment. Si t'es un gros Hmm. fumeur. Alors, Voilà. T'as pas l'option 8, tu vois, donc bon. la cream, elle est un peu décarboxylée, mais elle est pas genre full décarboxylée comme on pourrait le faire avec la méthode Frenchie avec une bouteille d'eau. Mais je pense que ce côté ambré vient aussi, parce que là-bas ils récoltent, ou c'est quand même, ils récoltent pas un laiteux, t'as vu, ils récoltent quand la résine elle est chargée pour qu'elle puisse se décoller, tu vois. Parce que sinon, laiteux, il frotte sur le pied, la résine colle pas dans les mains. Du coup, il récolte quand le pied il est vraiment à son mûr, vraiment un maximum, pour que dès qu'ils collent leurs mains dessus, les glandes de résine collent dans leur paume de la main, ils récoltent que ça. Et voilà, ils effleurent là, oui, tu vois, ils la caressent. Il y a pas de, ils forcent pas, et de ça, et c'est pour ça que je pense qu'ils arrivent à tirer une qualité bien orangée. Moi, je te dis, la cream, j'arrivais à voir à travers, je mettais le soleil comme ça, je voyais à travers, et je voyais juste tous les trichomes, tu vois, et tout le reste, c'était que de la résine, que des glandes collées entre elles, tout. Il n'y avait pas un pet de branche, pas un pet de Mm. contaminant, rien. C'était vraiment incroyable. Et cette cream, quand je la fumais dans le chilla, mais ça avait un petit goût sucré, même elle sentait le pain d'épices un peu. Sentait le poivre, le sucre, un peu vraiment bien sympa. En goût doux, épais en bouche. Et franchement, cette cream, ouais, elle était full psychoactive, tu vois, parce que là-bas, il expliquait, Frenchy, que vu que les pieds, t'as vu, il les coupe, et direct après, ils font la cream, t'as vu, il se passe même pas quelques heures entre le moment Ouais, où le ouais. pied est coupé et au moment où la résine se retrouve dans les mains. Et après, toi, quand tu la consommes, la résine, elle a même pas encore conscience, tu vois, parce que le pied était encore vivant. C'est-à-dire, dès que tu consommes une résine là-bas, t'as des cannabinoïdes qui sont Résine 100 fois plus vivante, ouais. présents que, par exemple, au Maroc, où ils récoltent une fois que le pied est séché, tu vois, il est mort. Et du coup, bah, il y a ça qui change beaucoup. L'altitude, on est à 3700 mètres là-bas, donc ça monte beaucoup. C'est un truc qui est. Voilà, tu sais que l'altitude, c'est joué. En plus, les pieds sont pas à 3700, je crois, ils sont à 4500, ils sont encore plus hauts. Et le terroir aussi du sol là-bas aussi qui fait que c'est un sol propice pour le cannabis. Et du coup, voilà, bah ça, tu peux pas l'enlever. Et tu pourras pas jamais faire pousser le même cannabis en Europe, faire de la cream et arriver à ce résultat, tu vois. Malheureusement, la cream, elle est faite que là-bas parce que c'est uniquement ce terroir qui l'a fait. Ouais, Donc, ouais, c'est comme un champagne ou un Bordeaux. ouais, voilà, Voilà, c'est faut exactement le ça. voir exactement comme ça, quoi. C'est exactement comme ça. Surtout que l'Himalaya, pour y avoir marché très très longtemps, tu vois, il y a un délire, c'est que ça brille beaucoup. Alors tout Ouais, brille de métaux, de minéraux, de cristaux. En fait,
Ouais, pas mal de choses sont chargées en. Il faut imaginer que quand t'es là-bas, t'as l'impression que tout est. En fait, t'as une impression de toi d'avoir rapetissé, tu vois. Ok. Genre d'être Ouais, vraiment devenu tout ouais. petit. Mais à contrario, tout le reste, c'est immensément grand. Comme si t'étais rentré dans un monde vraiment comme si les proportions des choses avaient changé. Et donc, nous, on a la ligne des arbres, tu vois. Là où les arbres disparaissent dans la montagne. Ouais, ouais. Eux, c'est une colline, tu vois. Ça n'a rien à voir avec leur ligne de limite des arbres. Donc forcément, après, l'Himalaya, c'est connu pour avoir des bambous d'une taille, enfin, tu vois, juste incomparable ailleurs dans le monde, tu vois. Ah bah les pieds de weed montent à 3-4 mètres de haut, hein. Ouais, j'ai une photo là d'un pote qui m'avait envoyé depuis le Népal, de l'Himalaya népalais. Le gars, il fait 1,90 m dans la nature. Le mec, il est sous la première branche. Et j'ai compté, je l'ai compté, tu sais, le gars, je l'ai multiplié et j'ai compté, l'arbre il fait 5 mètres. C'est un sapin, ça ressemble à un sapin, Ah tu vois. ouais. Et derrière, il y en a une trentaine, tu vois, tu fais, mais. Mais ce qui est drôle, Waouh. c'est que c'est une longue tige et c'est touffu que sur le bout. Ouais, C'est pas touffu sur toute la longueur comme un gros sapin. ouais. Ça part comme une immense tige qui fait au moins, ouais, pour les plus grands, elle peut faire 2 mètres, 3 mètres la tige. Et après, sur à peu près un demi-mètre, 1 mètre, t'as vraiment ce côté touffu avec des grosses têtes qui font limite tanguer le pied. Tu te demandes comment. Tu te dis, il est à deux doigts de casser le pied, quoi. Non, c'est vrai que c'est impressionnant à voir. Et quand tu le sens, là, tu sens ce côté hindou kush, là, qui te prend le nez. C'est incroyable, hein, j'avoue, là-dessus. En plus, toi, t'as été dans la Napurna, c'est ça? T'as marché un peu, Ouais. t'as fait la Napurna. T'as fumé là-bas, je crois que tu m'avais dit, non? T'as pas trouvé une farm En fait, à un moment, je m'arrête à cet endroit-là où justement il y avait, c'était couvert de weed. Ok. Et je m'arrête prendre un thé chez une habitante qui offrait le thé pour un peu de. Voilà, enfin, pour un business pour les rares personnes qui passent, tu vois. Et en face, il y a une énorme cascade sur la montagne d'en face, donc c'était stylé, tu vois, vraiment, hein. Et là, il y a un petit fermier avec des biquettes, ça, tu vois, qui arrive, qui passe et qui arrive, qui fait Taras, Taras. Et il vient, ouais, il m'a filé une tola, je lui ai pris une tola, il m'expliquait, Donc bah là, c'est 10 non, grammes pour le. ouais, une tola c'est 10 grammes. Euh, il m'a expliqué que lui, quand il garde ses chèvres, quand il se fait chier, il fait du Taras, quoi, hein. En Ok. gros, voilà, hein. Ok. Voilà, Benef. c'est ce que beaucoup de gens font. Ok. Ok. Parce qu'ils savent que si jamais il y a un touriste, un randonneur qui passe, à tout moment, il a envie de fumer, tu vois. C'est vrai que vu comme ça, c'est vrai qu'un gars qui garde ses chèvres, il a pas grand chose à faire. Donc c'est vrai que ouais, vu comme ça, faire du chara, ça prend du temps, hein. Moi, j'ai les chiffres vrais pour la cream. Le mec qui fait, pour faire 10 grammes une tola, le meilleur, qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans le capacité à vie à faire ça, il peut faire à 10 grammes en 8 heures à peu près, tu vois. Un truc ultra pur, donc j'imagine que des trucs moins purs, tu vois, enfin voilà, tu mets extrêmement de temps à faire du hash. Voilà, c'est une méthode qui est hyper longue, donc c'est vrai que, ouais, très bien sympa. Et du coup, alors, c'était comment cette charas comparé à celui de l'Inde? Il y a une différence? Ouais, non, non, mais il avait rien à voir avec mon pollen, mon petit pollen que j'avais en bas, là, dans la plaine, tu Ton vois. kiff, Enfin, tu veux dire? ouais, 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 ouais. c'est pas du pollen, c'est. Non, je préférais largement le jaune là-bas, tu vois. Ouais. En vrai, le jaune, c'est. Mais juste parce que. En vrai, c'est juste parce que je fumais beaucoup et que je préférais rester actif, tu vois. Et que le Charas, c'est vraiment lourd à. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus lourd, les Ah effets, ouais. ils sont beaucoup plus sédatifs, quoi. C'est gorgé en résine, le charas. Ah ouais, ouais, et puis c'est bien. Voilà, ils explosent bien les glandes, quoi. Tu vois. Ah bah là, ouais, non, non, là, c'est. Et Bien puis, éclaté, quoi. t'as tellement. En fait, je suis sûr qu'il faudrait qu'on analyse un jour, voir le profil spectrum de ça, mais à mon avis, ça va être un truc qui était assez full spectrum, assez complémentaire, d'avoir énormément de cannabinoïdes. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui disaient, qui racontaient sur Weedward ou dans des trucs que j'ai pu voir, qu'en fumant de la cream en charas, de la cream en chillum, ils pouvaient avoir des rêves lucides, des trucs comme ça, tu vois, genre des. Ah, Ouais, ouais, des choses un peu plus puissantes, hein. Voilà, c'est ça. Des gens disent que bah, c'est le fait d'avoir ces cannabinoïdes complets. Tu vois, s'ils sont tous là, ça peut faire cet effet-là. S'il y en a que la moitié, bah, ça fera pas cet effet-là. Et ouais, et ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je fais Shiva Blend, d'ailleurs. D'ailleurs, pour Ouais. relancer là-dessus, Euh, donc c'est après tous tes voyages que tu t'es dit que tu voulais créer un substitut de tabac, c'est ça? ouais, en fait, j'étais resté en Inde pour le Covid. D'accord. En fait, quand le Covid est arrivé, j'étais là-bas, je devais partir au Liban, moi, à la base.
de là-bas, et puis tout s'est annulé. On m'a proposé de me rapatrier. J'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée, voilà, parce que j'étais à Goa, et qu'en vrai c'était pas mal, tu vois. Rester au paradis sans touristes, Ouais. qui cracherait dessus avec des gens magnifiques. Donc j'ai fait ce choix-là, et je bossais à ce moment-là en fait avec des gens. Le problème c'est que de fumer, alors le charas qui arrive à Goa, c'est vraiment pas le plus glorieux, quoi. Ouais. Donc, C'est vachement touristique, hein, c'est un peu attrape-touriste là-bas pour tout ce qui est ça. ouais, donc dans cet endroit, déjà, c'est pas très touristique, donc c'est encore pire pour Mm. trouver, tu vois. C'est vraiment des locaux, et les locaux, ils sont pas, tu vois, ils doivent être très discrets parce que c'est des petites communautés. Le gars, il veut pas. Quand je dis Ouais. petite communauté, je parle de village de pêcheurs, c'est un village de pêcheurs, moi je vis là-bas, tu vois. Donc, ouais, c'est chaud. Et, euh, et en fait, je me suis confronté au fait de fumer en journée et que ça m'endormait sur un ordi, quoi. Faire du taf sur ordi avec de la chaleur. Après, c'était saison des pluies, c'est chaleur humide. Je sais pas, ça t'endors assez rapidement en fait. Enfin, moi en Ouais. tout cas, je suis ce profil-là sur la descente, quoi, de m'endormir. Et donc je me suis un peu bon, secoué un peu. J'ai demandé à mon pote qui est tout bib en Ayurveda. Je lui ai demandé un peu ce qu'il avait comme plante qui pouvait se fumer en remplacement du tabac, parce que j'avais déjà essayé de fumer autre chose que du tabac, moi, quand j'étais à Paname. J'allais dans les herboristeries tester des plantes. Mais je les testais une par une, tu vois, je faisais pas de mélange. Et arrivé en Inde, ce gars il me conseille une plante, qui est le tulsi. C'est une sorte de basilic. D'accord. Et il me dit, bah nous on se sert de ça pour soigner les problèmes pulmonaires, etc. Et là je suis soigné, je comprends pas, tu vois. Ok. Et il m'explique, il me dit, bah oui, parce qu'en fait, fumer aussi te donne les principes actifs des plantes, peu importe ce que tu fumes en fait. Ça passe dans ton sang, ça passe, voilà, donc ça passe. Et c'est vrai que vraiment le problème de fumer au final, c'est de fumer chroniquement. C'est de fumer au-delà de la capacité de ton corps à se nettoyer de la fumée que tu prends, tu vois. Donc là, je commence à rechercher pour trouver des plantes qui avaient des bénéfices pour les poumons à la D'accord. base. Et ensuite, j'ai cherché des plantes qui avaient des bénéfices en termes d'effets. C'est là que j'ai trouvé le lotus bleu, ce genre de choses. Je connaissais déjà pour le vapo, mais je m'étais jamais dit je vais le mettre dans un mélange à fumer, tu vois, ça m'était pas. Voilà. Et j'ai commandé plein de plantes et j'ai fait un mélange. Et ce mélange, un jour, parce qu'en fait je testais à chaque fois, tu vois, je me faisais un petit bol, je le finissais, je disais ouais ok, je refaisais une autre recette, je finissais ok, je fais un jour, troisième fois je pense, je fais une recette et là vraiment j'allume mon charas et là bam, le terpène du charas, alors déjà pour avoir les terpènes du charas sur du substitut, ouais, enfin, faut arriver à des bonnes recettes, tu vois. Là, vraiment, waouh, la recette, c'était en mode, j'ai jamais réussi à la refaire en France d'ailleurs, celle-là. Euh, Vraiment, tu te disais même pas, il n'y a pas de tabac, tu vois. Ouais, Même pour un ouais. fumeur de pétard au tabac, ça faisait la blague direct, il n'y avait pas un pet de CBD non plus, ou ce genre de bail, tu vois. Donc, je commençais à fumer ça, ils ont commencé enfin, je commençais à partager des pétards socialement, tu vois. Et dire aux gens, ah ouais, il n'y a pas de tabac, machin. Ils sont là, ouais, il n'y a pas de tabac, mais c'est quoi? C'est que de la weed? Machin. Non, non, c'est un mélange de plantes que je fais et tout. Et en fait, les gens ont commencé à me demander à le vendre. Donc, je commençais en vrai à le vendre à ma communauté à Goa, tu vois, ce truc. Ce substitut, le premier, là. Ok. Voilà, je le vendais à sauvette, entre guillemets, mais voilà, sous le manteau, quoi. D'accord, donc ça a vraiment commencé en Inde, du coup l'idée elle Ouais. s'est forgée en Inde. Et après quand t'es revenu en France, t'as mis tout ça, on va dire, plus professionnellement, c'est ça? Bah, ça en est venu un moment où moi j'avais lâché mon ancienne vie. Mon ancienne vie c'était d'être graphiste, tu vois, enfin, motion designer plus Mhm. précisément. J'étais dans des. Bon, je travaille freelance à Paris, tu vois. Et ça me contentait pas, c'est pour ça que je suis parti voyager. C'est que il me manquait un truc. Et il me manquait de la joie surtout d'ailleurs. Euh, et du coup, j'arrive à un moment de ma vie où bah, tu peux pas rester, tu vois, petit à petit tes travaux freelance ils s'effacent, les clients ils t'oublient. Et de toute façon, toi, t'as plus envie de le faire. J'avais envie de me détacher du digital, j'avais envie de. Voilà, moi, j'étais plus du tout la même personne, en fait. Mais plus du tout, du tout.
Euh, donc je me suis retrouvé face à ce dilemme, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et là, ma grand-mère, il s'avère que ma grand-mère a décidé de vendre sa maison parce que mon grand-père est décédé pour prendre un appartement. Et l'extra d'argent, elle a décidé de le partager entre tous les petits-enfants. D'accord. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 15 000 € qui arrivent sur le compte. Tu vois. Donc pour un voyageur, c'est génial. Tu te dis, ah ouais, je pourrais voyager pendant un certain temps sans me prendre la tête et tout. Et au final, je me suis quand même dit un truc. Je fais, attends, c'est assez d'argent pour investir dans quelque chose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, en réfléchissant bien, il y avait plein de trucs, tu vois, je fais des flûtes, enfin, je peux faire je peux faire plein de choses. Je voulais faire peut-être du business de cacao, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, elles étaient possibles, et j'ai réfléchi à plutôt un moyen d'impacter, tu vois, comment dire, le moyen de mettre le plus de mes compétences en jeu, à disposition, derrière un but qui a le plus de sens, et qui a le plus d'impact possible dans la société, parce que j'étais quelqu'un de pessimiste et je suis devenu quelqu'un de très optimiste en voyageant et j'ai surtout compris que si on voulait changer les choses vers quelque chose qu'on estime plus, on va dire, vers une utopie, tu vois, de monde où les gens ils sont pas tout beaux, tout gentils, mais au moins respectueux et plutôt dans l'amour, dans la gratitude des choses, de la vie, de la nature, de ces choses-là, tu vois, qu'il fallait que moi je fasse des choses qui impactent aussi ce monde, tu vois. Et c'est vrai que en y réfléchissant, aujourd'hui, Shiva Blends, je suis solo à tenir tout de la production graphique à l'animation de l'Instagram, au contact avec tous les clients potentiels, les influenceurs, les envois de tests, les tests aussi, donc la recherche et développement, à la prod et tout, à remplir les paquets, coller les stickers, tu vois, je fais beaucoup de choses. Et en fait, toutes ces choses-là, je les ai apprises à un moment de ma vie, même si c'était pas au même moment. Et je me suis rendu compte que c'était le projet qui faisait sens parce qu'en fait, demain, ça peut être. Enfin, c'est quelque chose qui se lance en Inde aussi, Shiva Blends. Ok, ouais, ouais. Et l'Inde, il faut savoir que le substitut en Inde, c'est vendu partout. Ouais, c'est courant. C'est vendu partout. C'est courant, ça se vend dans des épiceries, toutes les épiceries de coin de rue, d'un endroit touristique, ils ont au moins des clopes aux plantes ou des paquets de tabac aux plantes. Voilà. Donc là-bas, si tu arrives avec un produit qui fait une grosse diff, parce qu'ils ont une tendance à avoir des produits vraiment mauvais là-bas, plutôt ce type substitut d'Amsterdam que Shiva Blends, tu vois. Ouais, d'ailleurs, Amsterdam, moi j'ai un substitut. Ouais, c'est plutôt ce style-là, mais en plus avec des épices, des bouts de cannelle, enfin tu vois, eux ils Ouais, font des des morceaux de recettes de. branche, ouais. En fait, c'est des trucs ayurvédiques, un peu, c'est des trucs pour se soigner, mais bon, c'est dégueulasse à fumer, alors bon, c'est pas ouf. Donc le but derrière Shiva Blends, c'est quand même de créer une grosse boîte, quoi. Voilà, une grosse boîte qui, moi, me rendrait derrière tranquille pour pouvoir créer des projets qui me tiennent à cœur. Je pense à une résidence artistique, moi c'est vraiment ça que je pense, au fin fond du Népal, où des artistes divers pourraient vraiment passer du temps isolés pour être, voilà, pour créer des projets qui sont de haute qualité, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, j'ai plein de petits projets en tête et des gros projets en tête, mais pour ça, en fait, je me suis dit quelque chose un jour, c'est que je passerai jamais par les banques. J'ai un problème avec ce système de banque et je pense que je préférerais juste tout faire cash et construire cash, cash. Voilà. Et c'est pour ça que Shiva Blends, je l'ai fait quand j'avais le cash de le faire. Et c'est tout en fonds propres. Et plus de l'argent que j'ai investi de ma poche après, au long des années, tu vois. Mais derrière, je sais que le potentiel, il est énorme. Et avec ce potentiel, moi, ce que je veux, c'est affranchir aussi d'un côté mes potes de ce système du travail, tu vois, pour leur permettre de créer des choses qui encore une fois, ajoutent un peu de beauté, tu vois, dans ce monde. Parce que je pense qu'il y a des gens, j'ai croisé beaucoup de belles personnes dans cette société ici, là, qui galèrent avec le concept de devoir travailler pour vivre à côté de faire leur art. Parce que beaucoup de gens, leur art, il n'est pas vendable. Non, ici, tu vois. Et c'est un problème parce qu'en fait, bah, c'est ça qui ajoute de la beauté au quotidien. Quand tu passes dans la rue dans une ville et que tu es un artiste de rue, c'est magique, tu vois.
Et aujourd'hui, on ce a que tu plutôt veux dire. tendance à les virer, etc. Tu vois, à les opprimer, à faire que la vie, elle peut pas être viable pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi. Ah, c'est une vie de capitaliste, quoi. Ouais, voilà. Donc Shiva Blend, c'était vraiment cette idée-là, et aussi de créer une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie pyramidale, tu vois. Euh, que l'entreprise, elle appartienne aux gens qui bossent dedans, etc., etc., tu vois. Donc, C'est cette idée ok, demain, comment on veut que le fond... Parce qu'on critique tous, tu vois, capitalisme, on critique tous banque, on critique tous ces choses-là. Ok, comment on peut vraiment changer le truc, tu vois. Et je pense qu'au travers Shiva Blend, j'ai envie de me faire, moi, de me prouver à moi-même qu'en entreprise, c'est possible, tu vois. En entreprise ensemble. Voilà, et d'arrêter ce délire où, ouais, il y a un boss, il y a machin, ok. Ok, il y a des gens, ils ont des rôles. Il y a des gens qui sont meilleurs pour avoir une vision globale. Il y a des gens qui sont meilleurs pour exécuter des tâches. Et ça, en fait, il faut être intelligent et respecter en fait la force de chacun et pas se dire, ouais, le gars. En fait, moi, j'ai souvent été en bas de la chaîne dans la production, dans les agences de com. Et même si c'était un métier à haute valeur ajoutée, le mec au-dessus qui est directeur artistique ou réalisateur, il a plus haute valeur ajoutée que toi, tu vois. ouais, ouais. Et en fait, t'as quand même ce sentiment d'être en bas de la chaîne, tu vois. Et tu fais le taf, mais tu récoltes pas tant d'argent que le gars qui est juste là avec sa feuille de papier, tu vois. Et ça m'a toujours dérangé parce qu'il y avait toujours un peu cette notion pyramidale, tu vois. Alors que pour moi, le gars qui bosse les mains dans les plantes, il a autant de noblesse que le gars qui va faire du graphisme, que le gars qui va faire peu importe quoi en fait. Il n'y a pas à les voilà, Ouais, différencier l'importance, y a tu pas vois. de hiérarchie, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai que je vois beaucoup d'entreprises qui font ça aussi. C'est l'idée que, du coup, les employés en mode euh, dirigent, entre guillemets, l'entreprise, ou dirait qu'il n'y a aucun patron légitime qui représente l'entreprise auprès des autres, quoi. Et c'est vrai, quoi, c'est un mode de fonctionnement qui peut marcher, tout dépend du contexte. Après, dans une ambiance comme ça, je pense, avec des gens assez chill, dans une ambiance, tu vois, Shiva Blend, on n'est pas dans un truc où on court derrière des chiffres, on court derrière des trucs, voilà, comme tu dis, il n'y a personne à rembourser. Donc, tant s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de course à la, à l'argent. Donc, je pense que de ça, ouais, je pense que c'est un moyen qui fait fonctionner comme ça. Ouais, ouais, puis c'est relax, tu vois. Moi, je risque quoi? Je risque de tourner la page en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul risque que je prends, c'est de tourner la page. Ouais, ouais, Si le truc marche pas, mais là aujourd'hui on arrive à un moment où en fait ça marche de plus en plus, donc on a déjà passé ce cap de se casser la gueule, tu vois, potentiellement. ouais. Ouais. Après, surtout que là, je pense que ça a potentiellement une chance d'aboutir, parce qu'ici, maintenant en France, le tabac il fait que d'augmenter. Les gens aujourd'hui, je pense, ils veulent plus arrêter la cigarette. Enfin, je parle de ceux qui consomment le cannabis. Je pense qu'il y en a plein qui veulent arrêter de fumer de la cigarette pure et fumer peut-être juste la cigarette, enfin, du tabac avec de l'UH ou avec de la weed. Et peut-être même aujourd'hui se séparer de ça. Et avec Shiva Blunt, moi, quand j'en consomme, moi après je fume beaucoup de Cali pur. Donc j'ai pas l'utilité d'utiliser Shiva Blend dans le sens où bah, je fume des produits qui ont des terpènes qui sont assez précieux et le principe c'est de les fumer ensemble et pas de les mélanger à d'autres herbes qui pourraient altérer ou peut-être même pousser aussi les terpènes, mais bon, voilà. Donc du coup, moi quand je l'ai fumé, je l'ai déjà fumé avec du hache sur des joints de gens que je connais, en smoke session, un truc comme ça. Et j'ai trouvé que franchement c'était relativement agréable. Voilà, que c'était quelque chose qui était pour un substitut très agréable. C'est pas comme un Amsterdam où tu trouves un substitut qui est déjà rempli de branches, qui crépite de tous les côtés, où c'est un truc qui a un goût infâme, tu vois, et qui vient juste. Tu fumes ça juste pour te dire que tu fumes pas de tabac, quoi. C'est ça aussi le substitut dans les coffees. Je trouve que les gens ils mettent le substitut juste pour dire non, on fumait pas de tabac. Du coup, je donne ça. Mais quand on voit la tête des substituts à Amsterdam, tu fais ouais. Voilà, tu te dis quand même, quand même bizarre que des gens acceptent de fumer ça. Ouais, je me suis confronté à la réputation d'Amsterdam et moi-même j'ai fait Shiva Blends à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait sur le marché il y avait rien. Non, mais alors Il aujourd'hui, y il n'y avait a pas rien de grand viable. chose. Il y avait rien de viable, il fallait être honnête, tu vois. En fait, les plantes des champs, il y en a beaucoup qui sont ok, elles sont très bien fumées, tu vois.
bonne propriété, tout ce qu'il faut, en théorie. Mais les goûts, il y a des goûts, quoi. Il y a des goûts, car parfois, qui sont très marqués. Et si c'est pas le goût qui est marqué, c'est le hit, Ouais, ouais, tu grave. vois. Et en fait, Shiva Blend, ça a été développé là maintenant sur 3 ans, avec des testeurs. Il y a Siflo, tu vois, des mecs comme Siflo, ils ont testé Shiva Blend. Ryan King, à un moment, il testait Shiva Blend. Ouais, ouais. En fait, masse d'influenceurs, ils m'ont aidé à établir justement les bases aussi de la nouvelle gamme, la 420, qui permet vraiment de profiter de ces terpènes quand on n'a pas les moyens de fumer pur. En fait, c'est aussi ça le truc. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas les moyens de fumer pur, quoi. Et aussi le hash, quoi. Ouais, non, mais Le hash, clairement. c'est un vrai sujet, parce que pour des fumeurs de hash, tu le mets avec quoi? Si tu le mets pas avec du tabac, et voilà. Et donc, si tu mets du hash avec quelque chose qui fait que tu sens pas du tout ton hash, c'est compliqué. Bah, c'est... Voilà. Si t'as du bon H qu'un terpène prononcé, c'est Mm. sûr que c'est inutile. Après, quand on part sur des H qui sont pas tellement... Moi, par exemple, je vais te prendre l'exemple... j'avais fumé un jour un joint d'un gars qui avait roulé du jaune dans du Shiva Blend. Et pour goûter, je voulais voir. Et je chantais pas du tout le jaune, tu vois. Je chantais juste fumer Bah ouais. de la weed. Avec peut-être quelque chose en arrière, tu vois, mais sans spécifiquement savoir exactement quoi. Mais voilà, là-dessus, en vrai, je trouve que, comme tu dis, même pour les gens qui n'ont pas les moyens de fumer pur, c'est une alternative qui est quand même assez pratique et surtout moins coûteux. Et pour les gens, ça là-dessus, c'est quelque chose qui est quand même qui est un peu principal, primordial. Hein. C'est quand tu vois le prix du tabac maintenant à 12 euros le paquet, et que ça va encore augmenter l'année prochaine et que ça va faire Ouais. que augmenter. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se diriger vers une autre solution. Je sais qu'il y a des cigarettes à l'eucalyptus, tu vois, qui existent déjà. Mais voilà, la cigarette à l'eucalyptus, c'est hyper fort l'eucalyptus, tu vois. C'est un truc. Bah, les bidis, tu vois. J'ai jamais fumé, c'est là. Mes parents m'en ont parlé, mais je n'ai jamais fumé les cigarettes à l'eucalyptus, donc je sais pas exactement ce que ça vaut. Mais ouais, je sais que voilà, il y a aujourd'hui qui existe des substituts, mais en France, c'est pas. Moi, on me dit, cite-moi 5 marques de substituts, je pourrais pas, tu vois. Je sais qu'à part toi, il y a peut-être Kilogramme qui en fait, mais sinon, Ils font de ouais, la trim. Un kilogramme, c'est juste de la trim, quoi. ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas Ouais, vraiment un substitut, c'est vrai que c'est plus de la trim. c'est de la trim, ouais. Ouais, c'est vrai que substitut, c'est plus un mélange de plantes. Et ouais, c'est vrai que c'est plus un mélange, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais, et puis de mon point de vue, moi, les recettes, en fait, il y a vraiment, c'est au pourcent près, sur toutes les plantes, dans toutes les recettes. C'est vraiment au pourcent près, ça change toute l'expérience, tu vois. Euh, du coup, c'est vraiment. Il y a vraiment des équilibres qui se passent entre les goûts, tu vois, les goûts, les saveurs, les textures Mm. aussi. Parce qu'en fait, tu rajoutes un peu de celle-là, un peu plus, et bam, tu te retrouves avec quelque chose qui est trop dense, et qui d'un coup va avoir du mal à brûler, tu vois. Mais vraiment, on est à 1% près, tu vois. Donc le taf, moi, que j'ai fait là sur ces 3 années avec pas mal d'influenceurs, je pense surtout à Kush for Fly aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé, tu vois, là-dessus. Parce que lui, c'est un gars exigeant, tu vois. Ok. Ouais, il est exigeant quand même. Et il me disait vraiment, non, ça oui, ça non, ça non, ça non. Franchement, il me sélectionnait un, il me dit, lui, il fait le taf. Et vraiment, c'était, quand je regardais mes livres de recettes sur les tests, c'était vraiment à 1%, même pas 1% près des fois. Donc, ouais, les détails sont importants. Et en fait, même à l'avoir envoyé à des influenceurs en Europe, qui ont le même avis sur les substituts que nous, parce que Amsterdam, Mm. j'ai plein de gens qui se sont mis à fumer Shiva Blends sans souci, hein. Et parce que vraiment, c'est une alternative non addictive aussi, tu vois. C'est ça, moi, le cœur du sujet pour moi, c'est le non addictif. Je viens de dizaines d'années à fumer entre 5 et 10 pétards par jour, de manière. Vraiment, ça rythmait ma journée, ça rythmait les étapes de ma vie. Et je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un de passionné dans un certain sens, ou qui appréciait beaucoup ça, tu vois. Alors pas passionné au point de rechercher certaines strains et tout, mais d'être très content quand j'ai une bonne strain, d'être voilà, de quand même rechercher de la qualité plutôt que de la quantité, etc. Et du jour au lendemain, en arrêtant le tabac au moment où je suis à Goa, je me rends compte en fait j'ai même pas envie de fumer.
Et donc j'ai dû me confronter à quelque chose qui est la réalité. La réalité, c'est que je fumais pas pour le cannabis, je fumais pas pour le THC, je fumais pas pour le goût, je fumais pas pour... en fait, je fumais rien que pour la nicotine, en fait. Ouais, ça, l'addiction à la nicotine. De bonne foi, je l'aurais juré que c'était pas ça. Ouais, Ah, je l'aurais juré. Mais en fait, la réalité qui m'a sauté à la gueule, c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que là, bah là tu me vois totalement sans tabac, on fait juste des chill ensemble. non, on faisait chill Mais à tu vois Microban, bien que je roule Microban. même pas en journée, alors qu'à certaines périodes où on s'est vu, tu me voyais rouler toute la journée, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Donc il y a vraiment cet impact de la nicotine sur la conso, et ça fait après qu'en fait, d'un côté, on peut voir ça comme une restriction dans sa vie, tu vois. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça, parce qu'avec la masse de travail que j'ai à faire sur Shiva Blends, j'arrive pas à suivre si j'ai ma vie rythmée avec du THC. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un choix de sortir de ça, et je conseille les gens de tester au moins, tu vois. Ouais, Pas tester Shiva Blends, mais tester la vie sans nicotine, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de solutions, tu vois. Parce que la vie sans nicotine, c'est pas la même chose du tout. Et vraiment, après, le rapport que j'ai trouvé avec la substance, c'est vraiment de l'apprécier. C'est la première fois où je me suis dit, waouh, avec du Shiva Blend, c'est la première fois où je me dis, mais waouh, la weed, c'est bon. ouais, Parce que j'avais une tropicose là, et en fait, j'ai presque découvert après 12-13 ans à fumer que la weed avait un goût aussi marqué, tu vois. Avant, c'était comme dilué dans toujours ce goût tabac. Et on s'habitue, même si on s'habitue au goût tabac et qu'on sent les différences, en fait, le goût, il est vachement masqué par les saveurs du tabac. Le tabac, c'est quelque chose, quand on le fume, c'est très goûtu. ouais. Donc, il n'y a aucun moyen voilà, de penser que le cannabis serait goûtable sur du tabac, en fait. Et avec Shiva Blend, c'est pour ça que je suis parti vers le CBD. Parce que le CBD, comme tu l'as dit plus tôt, quand il y a une osmose entre les cannabinoïdes, l'effet il change et devient plus équilibré que la tendance à avoir du full THC. Et le fait de ramener du CBD dans le substitut qui est fait pour rouler des pétards, on arrive aussi à cette conclusion où on rend la conso plus équilibrée et aussi plus l'expérience plus complète pour le corps, tu vois. Il y a aussi cet aspect-là. Moi, je viens d'un background où je m'intéresse beaucoup à la médecine au travers des plantes, et c'est vrai qu'en fait, dans les recherches aujourd'hui, ils disent tous que le ratio de CBD il est hyper important vis-à-vis du ratio de THC. Et non seulement ça augmente les effets, mais en plus ça rend les effets secondaires moins forts. Ouais. C'est-à-dire que la descente, la redescente sera moins forte, enfin moins intense associée à du CBD. Donc sans parler du fait que même le cannabis il est anticancéreux, que quand il y a des taux de CBD qui sont en accord Ou le avec le taux de médicinal. THC. Et ouais, le médicinal. Donc c'est des choses moi que j'aimerais aussi ramener sur le devant, que le tabac c'est pas vraiment le meilleur ami du cannabis. En fait, il y a beaucoup d'autres plantes qui en osmose avec, en synergie, je pense au lotus aussi. Ouais. Les gens, et même s'il y a un petit pourcentage de feuilles de fleurs de lotus bleu dans le mix Blue Lotus Dream. Les personnes qui le testent, ils disent direct, mais j'ai l'impression que mon pétard est 2 fois plus fort. Mais en fait, c'est juste que les effets, il n'y a pas à mettre 2 fois plus pour que ce soit 2 fois plus fort. Des fois, il y a des osmoses entre les plantes, on appelle ça la synergie, entre les molécules, qui fait que en fait, tu peux rendre plus puissante une plante avec un petit peu d'une molécule. Mais séparées, elles auraient très peu d'effet. Et moi, c'est ça que je recherche en fait avec Shiva Blend, aussi au travers du Flower Power. Donc, qui est ce mélange fait à base de plantes entéogènes, donc on va résumer ça en plantes chamaniques, qui font des effets légèrement psychotropes ou psychédéliques ou antidépresseurs. Et avec les bonnes proportions, la bonne dose, on peut vraiment avoir un mélange qui ressemble au THC et sans effet secondaire du tout. Ouais. En prime avec un effet antidépresseur.
Et donc ça vient de plantes, c'est 100% naturel, il n'y a pas besoin de néocannabinoïdes, de THV, N10, HHC et autres Molécules. dingueries de labo qui provoquent des effets secondaires de malades. Oui, c'est vrai. Alors qu'avec un petit peu de connaissance et de curiosité, on peut établir des recettes qui sont vraiment fortes et qui font vraiment du taf. Notamment en termes antidépresseurs, c'est quelque chose qui est assez voilà, des substituts THC antidépresseurs, c'est quand même quelque chose qui, dans la société française, pourrait être utilisé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, substitut aux néocannabinoïdes, qui est un fléau. Moi, je trouve que c'est un fléau, et beaucoup de professionnels du milieu trouvent que c'est un fléau. C'est dangereux. Ah bah, il y a plein de gens aujourd'hui qui s'appuient pour essayer de diaboliser le cannabis en disant oui, mais regardez, le cannabis il envoie à l'hôpital. Mais qui sont ces gens qui sont à l'hôpital et qu'est-ce qu'ils ont fumé? Ah, bah des gens qui un jour ont voulu tester une molécule, qui ont roulé je sais pas combien, ou qui ont tapé une douille avec un truc avec une molécule. Douille de Moonrock. Ouais, douille d'une Moonrock 80% de Delta 9 avec du HHC, avec de je sais pas quoi dedans. Et machin, ouais, ça peut causer des malaises vagales avec des convulsions et tout. Et du coup, quand tu vois ça, bah, les gens appellent les pompiers, tu vois. Et les mecs se retrouvent à l'hôpital en bad trip total, avec des effets physiques vénères. Et puis y avoir des séquelles neuronales avec genre des spasmes à vie et tout. Ou le fait aussi d'être accro à ce produit-là et de trembler, tu vois, des tremblements qui s'arrêtent uniquement quand t'as consommé. Et quand t'es en descente, tu recommences à trembler. Ouais, Donc ça ouais, crée des dépendances horribles là-dessus. c'est hyper dangereux. Et c'est pas testé, ça, il faut le répéter, c'est des molécules, vu que c'est vendu comme étant impropre à la consommation humaine, Ouais, c'est vrai. c'est littéralement marqué dessus. Quand vous les consommez, elles ont même pas été testées sur les animaux. Là, il y a eu zéro test en fait. C'est sorti du labo, proposé à la vente. C'est-à-dire qu'il y a eu zéro test sur des êtres vivants. C'est-à-dire que les êtres vivants qui testent, c'est vous, C'est en ça. gros, tu vois. Et ça, c'est chaud. C'est chaud, c'est les gens. Les gens, c'est le test à grande échelle. Et ça peut provoquer le fait que, en fait, demain, il y a peut-être une molécule qui va sortir, qui va faire un ravage. Ouais, ouais, ouais. Qui peut rendre accro, qui peut rendre accro pas mal de gens. Et après, quand t'es accro à une molécule, bah, t'en consommes. Plus t'en consommes, plus tu augmentes la dose. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, on est sur un truc où c'est pas du THC, où les effets comment dire, te sevrer de ça, ça peut être assez lourd, hein. Comme par exemple le Spice aussi, ça c'est pareil, c'est un truc où les mecs, les sevrages de ça, ça peut être un peu comme la cocaïne, tu vois. C'est des mecs qui peuvent même plus se lever, quand ils bougent, genre leurs muscles leur font mal et tout. Ouais, des trucs vraiment sales. Et du coup, je pense que là-dessus, c'est vraiment hyper dangereux. C'est pour ça, ceux qui nous écoutent, franchement, consommez même pas les substances qui sont vendues dans les CBD shops quand ça commence à parler en Delta 9, en tous ces autres dérivés de HHC, de HHCP, de THC, je sais pas quoi. Et ben tout ça, c'est que du fake et c'est un truc qui aura peut-être un effet psychotrope, aura une défonce, mais t'auras pas les effets secondaires du THC, tu vois. L'effet secondaire du THC, c'est quand même la faim et l'envie de dormir, tu vois. Et l'effet secondaire des autres molécules, ça peut partir sur des trucs qui peuvent être sur de la dépression, tu peux avoir des envies de vomir, tu vois, des malaises vagales, des Tachycardie, tachycardies. Il y a énormément de. parano. Ouais, voilà, bon après la parano, le THC aussi le fait, mais la tachycardie et tout, tu vois, c'est des trucs qui sont quand même propres à tout ce qui est molécules touchées, Hmm. au toucher et tout. Non, non, mais du coup, voilà. Donc pour ce petit chapitre de molécules, c'est quand même important de le préciser. Bon, en tout cas, si Ouais, t'as quelque chose à merci. rajouter à tout ça, ça me fait plaisir qu'on ait pu échanger de tout ça. Ah, on aurait pu parler du projet qu'on a en commun, peut-être. Ah bah ouais, on peut finir là-dessus, ouais. Allez, on va finir sur le projet qu'on a en commun sur l'Inde. Donc, grosso merdo, ça serait l'histoire d'un tour opérateur où on emmènerait un groupe de personnes, donc on ne sait pas combien, mais un groupe assez limité, de gens motivés, de passionnés qui auraient envie d'aller en Inde, à Malana et dans d'autres villages à côté pour découvrir la culture, découvrir le H là-bas et faire un peu un périple, un weed trip essentiellement basé sur le cannabis. Je sais que Shiva ici, il a habité 2 ans là-bas, donc il a quand même pas mal de connaissances des lieux et des locaux là-bas.
Ouais, donc on a déjà aussi fait des contacts en avance que je vais aller rencontrer là au printemps et je vais aller préparer un peu le terrain, mais l'idée c'est vraiment ouais, de partir alors à l'aventure, hein, on va pas se cacher, Ah hein, bah, de toute façon, quand tu ça pars va en pas Inde, c'est être l'aventure, hein. ouais voilà, faut être bien précis là-dessus, c'est pour les aventuriers qui veulent vraiment aller au cœur de cette culture qui de toute manière est accessible que de cette manière, Ah c'est-à-dire bah en oui. se tapant des randos, en allant au bout de la route et en montant au-dessus du dernier village pour aller faire son propre charas éventuellement. Voilà, là, Euh, des ascensions dures, des voyages qui sont non confort dans le sens voilà, là t'oublies tout le confort qui peut exister en Europe. C'est un peu, tu vois, par exemple, déjà, si on va aller au village, il y aura des moments où si on dort dans un espèce d'hôtel qui ni plus ni moins qu'un tapis de yoga au sol, dans un cabanon avec les fenêtres ouvertes à 0 degré, bah, c'est un peu ça. Des fois, on dormirait sûrement dehors dans des tentes à même le sol. Donc voilà, c'est un truc, c'est vraiment pour les passionnés, pour ceux qui ont vraiment qu'une envie, c'est de traverser la moitié du monde pour aller goûter le charas, aller taper des chillons dans l'Himalaya. Et ça, c'est un truc voilà, tu te lèves pas un matin en, en ayant envie de faire ça. Il faut que ça soit mûrement réfléchi. Et il faut connaître un peu aussi, il faut se renseigner un petit peu de son côté, de l'Inde, de savoir si ça va correspondre à notre façon de penser. Parce que c'est un pays qui est assez choc, dans le sens où, voilà, c'est des gens qui n'ont pas la même culture qu'ici. C'est pas comme si on allait en Espagne, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, dans le nord, là-bas, là où il y a tout le parti cannabis, toute le partie weed trip, il y a aussi une ferme. On est en contact avec une ferme aussi qu'on pourra aller visiter. ouais. Donc il y aura une partie en gros sauvage et aussi Malana, parce que Malana, oui, Malana le c'est quand même base. le but suprême serait Le but de suprême, c'est de choper la cream à choper de la Malana. crime à Malana et voilà, de faire découvrir ce hash légendaire que même dans n'importe quel coffee shop de ce monde ou social club, tu verras jamais. Même le gars qui est à Jamais de 200 jamais. mètres du village, même lui qui est à 200 mètres du village, il a pas de cream. Pas compliqué. Même le gars qui est devant la porte d'entrée du Malana, qui fait partie du village, Même il lui, il a en a pas la pas cream. même. La cream, c'est seulement dans le village et c'est les anciens de Malana. C'est toute une caste là-bas. Et voilà, c'est quelque chose. Renseignez-vous sur la cream. C'est un truc quand même assez renommé, tu vois. C'est les gens quand tu leur dis que tu as goûté de la cream, pour les gens qui savent, ils disent ok, voilà, c'est une grosse référence dans le milieu qui dépasse tout ce qui peut être piaté là ou tous les derniers trucs. Donc là, on parle d'un hache ancestral que déjà à l'époque d'Alexandre le Grand et son armée consommait déjà, tu vois. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, hein, l'idée c'est de vous amener dans un endroit qui est pas forcément le plus facile à aller tout seul, ça Mm, c'est la réalité, mm. et donc ça aide, voilà, et de tout préparer, etc. Euh, dormir dans des conditions un peu moins, enfin, ouais, moins confortables, ouais, faut s'y attendre, forcément il y aura une liste de matos à prendre, qui est de l'ordre d'un bon sac de couchage, ce genre de choses. Après, moi de mon côté, quand je vais y aller là, préparer, je vais faire le maximum pour avoir des contacts en avance qui iront installer un camp pour nous, en fonction du nombre de personnes, tu vois, monter quelques matelas, même si tu sais, c'est les matelas fins de sol, c'est largement suffisant pour dormir, voilà, pour dormir Après, de manière confortable, entre guillemets. là, c'est une rando. On part pas à Dubaï dans un hôtel 5 étoiles. On part dans l'Himalaya à 3700 mètres d'altitude. C'est limite un trek. Et on part pas pour un voyage. Là, on part pour une expérience, tu vois. On vend pas un voyage comme on vend une croisière. Là, on vend une expérience de vie où, voilà, c'est un truc que tu peux, t'en reviens changer. Et c'est pour les passionnés qui vraiment veulent ajouter ça, on va dire, à leur tableau de chasse. Un peu, tu vois. Moi, j'y ai été en partie parce que j'ai écouté Frenchy Cannoli qui un jour avait dit dans le monde, il n'y a que deux endroits où on fait pousser le meilleur cannabis du monde. Et c'est à Humboldt, en Californie, dans le triangle de Mendocino, là-bas en Californie, et un petit village dans le nord de l'Inde qui s'appelle Malana, où ils font du charas avec des pieds qui poussent depuis hyper longtemps, et c'est ancestral. Et le mec demandait, mais du coup, c'est quoi le mieux d'aller visiter en premier? Il a dit, je vous conseille d'aller d'abord à Malana, parce que si vous allez en Californie, ça sera plus compliqué d'après aller à Malana. Et c'est vrai que là-dessus, moi, quand je goûte des produits, des piatelas, quand tu vas à Malana, tu peux pas t'attendre à un truc de fou. Quand tu goûtes le piatella, t'es déjà arrivé au summum limite. Donc
Là-bas, tu vas goûter un terroir, tu vas goûter une façon de faire, tu vas goûter une culture, tu vas goûter un hache qui n'a jamais été retouché depuis des années, des milliers d'années, des milliers d'années. C'est surtout ça. Ouais, ouais, c'est quelque chose d'unique, hein. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et après, l'idée, c'était d'aller voir le côté euh, plus ferme, voilà, dans une autre partie de l'Himalaya. Et d'aller à la rencontre justement d'un fermier qui, lui, on lui demandera certainement de préparer des pieds, de les garder pour qu'on puisse faire du dry sift et faire plutôt des activités comme ça de Ouais, ferme, style Maroc. Ce sera l'occasion de faire des échanges aussi culturels avec ces gens-là c'est ça. et de voir un peu plus voilà, la vie de village et ce genre de choses. C'est ça, on va essayer de ramener du matériel, essayer de... Le but aussi est de partir pour faire du hache, tu vois, en grosso modo, donc traditionnellement, c'est-à-dire en frottant nos mains contre la plante. Après, c'est un truc qui prend énormément de temps, donc voilà, c'est pas... en après-midi, tu fais pas 300 grammes, enfin voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Après, ouais, on voulait essayer de faire du dry, de l'isolator avec, en essayant de wash des pieds. Là-bas, on est à pied limité. Après, on voulait voir ce que ça donnait. Euh, Essayer de faire du sift, voir aussi ce que ça donne. Donc voilà, on a moyen de partir et d'aller faire un bon weed trip avec une partie de découverte et une grosse partie hashmaking où on touche un peu à tout ce qui va être création de hash et tout. Donc ça peut être vraiment hyper sympa pour les passionnés ou pour les gens qui se lancent dans tout ça. Ça permet de voir la chose autrement et de revenir avec un œil différent de tout ça. Voilà, exactement. Et alors là, c'est vraiment l'expérience d'une vie, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment l'expérience d'une vie. Moi, je suis quelqu'un qui suis amoureux de ce pays et à aucun moment euh, je vous donnerai une expérience touristique, tu vois. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est de faire l'effort de vous montrer la culture et Ouais, de l'expliquer aussi parce que, comme tu le sais bien, il n'y a pas grand monde qui parle français là-bas. ouais, ouais. Donc moi, je suis capable de vraiment vous plonger dans cette culture et de vous faire comprendre aussi cet aspect-là de l'Inde qui est quand même un énorme aspect à ne pas manquer, quoi. Et qu'on manque souvent quand on est un touriste. Et donc là, voilà, c'est la promesse de rencontres, d'aventures, de paysages incroyables, D'aventure surtout. de sensations C'est ça. intérieures magnifiques, tu vois. Euh, Quelque chose qui reste gravé dans les mémoires, quoi. Ouais, c'est vraiment une aventure, une expérience. Donc de toute façon, on en reparlera sur nos comptes respectifs quand on en saura un peu plus. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que ça sera un petit groupe et que vraiment, ça sera les plus motivés et bah, qui viendront avec nous. Et puis voilà, parce que c'est un gros voyage, là, comme je disais, on part pas non plus, on part pas en Espagne, on va pas faire un week trip à Barcelone. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, Shiva, si t'as plus rien à rajouter, on peut se finir là-dessus. Ouais, merci beaucoup en tout cas de ton petit podcast, le Greencast. Bon, C'était merci un à toi, super en tout cas, moment. d'être passé témoigner, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah bah, ça fait un moment qu'on devait le faire en plus, C'est donc vrai, ouais. c'est vrai. Bon, allez, ciao! Bon, bah, on se revoit dans un prochain vidcast. Allez, salut!